Hop là, bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mon dernier chapitre de psychologie du travail. Donc on va démarrer la dernière partie justement de cette thématique de vidéo, et je pense pas que c'est la dernière vidéo, juste c'est la dernière partie. Donc voilà ce chapitre 4 qui autrefois s'appelait la souffrance au travail, et là j'ai vu vite fait que certains élèves l'ont renommé, et c'est peut-être la prof aussi qui l'a renommé cette année, parce que voilà, je l'ai suivi à distance, donc moi je l'ai vu sur les cours des autres. En vrai, on s'en fout, c'est pas très grave, j'étais en stage, donc j'étais à distance. Mais bref, donc moi, je l'ai appris, ça s'appelait la souffrance au travail. Et ça m'a fait très rire de voir que là, le nom du chapitre s'appelle maintenant la santé et le bien-être au travail. Oui, genre j'en avais souffrance au travail, maintenant c'est la santé et le bien-être au travail. Mais sur la plateforme de mon université, sur la plateforme du cours en question, c'est toujours marqué chapitre 4, la souffrance au travail. Après, il est noté la santé et le bien-être au travail. Enfin, voilà, juste, ça m'a fait rire. Ça m'a juste fait rire. Je crois que je suis fatiguée, hein, les gars. Je crois que je suis bien fatiguée quand même. Commençons, juste du coup, cette souffrance au santé bien-être au travail. Une des choses qu'on va rencontrer dans le monde du travail qui est très présente, même en fait dans la vie de tous les jours, mais au travail du coup particulièrement, c'est le stress. Dans le milieu du travail, quand on a du stress, c'est parce qu'on a une demande beaucoup trop importante concernant le travail. Et dans cette charge, donc cette demande importante, on va compter du coup venir de la charge mentale du travail qu'on doit faire, le fait qu'il faut travailler bien et vite en même temps, donc être productif son employeur, et le fait de manquer du temps pour effectuer ce travail, parce que du coup si on avait le temps adéquat, on ne serait pas stressé, on n'aurait pas l'impression de manquer de temps, etc. et on ferait correctement notre travail, on le ferait pas juste bien et vite, vous voyez, il prendrait le temps de le faire et il serait très bien fait, et voilà. Mais le fait qu'on n'ait pas tout ça, alors on stresse, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Donc, le stress peut se manifester de manière consciente, où vous allez du coup avoir des tics nerveux, des gestes nerveux, comme de manière inconsciente, où vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes très stressé. Par exemple, des personnes stressées peuvent être sur les nerfs plus que d'habitude. Dans le sens, elles vont plus vite être agacées par des choses qui, en temps normal, sont en situation de stress, ne les auraient pas du tout agacées. Je ne dirais même pas si ça se trouve, fait attention à ces choses-là. Là, par exemple, je sais pas, Marcel de la compta va être dérangé parce que la porte de son bureau n'a pas été fermée et que ça le saoule. Alors que d'habitude, ce qu'il n'a rien venu à faire, il aurait kiffé voir ses collègues passer devant sa porte et dire ah, salut Jean-Jacques, je suis fatigué. Je rigole pour rien, je suis désolée. Donc, avec tout ce que je vous ai dit avant, donc toutes les vidéos que j'ai faites, on part du principe qu'on va faire attention à la santé des travailleurs pour qu'ils soient plus productifs. C'était le mindset. On fait gaffe à leur santé pour qu'ils continuent de rapporter de l'argent. Jusqu'aux années 70, on va commencer à s'intéresser à la santé physique et cognitive. Donc, comme je vous ai dit, l'ergonomie cognitive dans la vidéo précédente. On arrive à une période où on va commencer à se rendre compte qu'il y a des violences psychosociales au travail et que ces violences psychosociales au travail vont fortement influencer la productivité des employés. À ce moment-là, on est plutôt vers les années 80, dans ces violences psychosociales, on va se rendre compte des stress post-traumatiques, des PTSD, des tracas quotidiens, des burn-out, du harcèlement au travail, des morts par excès de travail et bien sûr le stress, comme je vous ai dit. Et qu'est-ce qui peut amplifier ce stress ou les autres choses dont je vous cite? On a par exemple le fait que l'environnement puisse être pénible. L'environnement de travail est horrible. Travailler, ça va être stressant pour nous d'aller dans un lieu qu'on n'aime pas. Être stressé, en fait, ça nous rend encore plus stressés, ça nous rend encore mal, ça dégrade notre santé. Le stress, vraiment, les gars, ça peut anéantir la santé de quelqu'un. Le stress, il peut tellement dégrader la santé de quelqu'un à un point qui peut être effrayant. Et qu'est-ce qui peut aussi nous mettre mal et nous rendre stressés au travail? Ce sont des réactions physiques et émotionnelles négatives qui se produisent quand les exigences au travail ne concordent pas avec les capacités, les moyens ou les besoins du travailleur. Dans le cours, il y a une petite enquête où il est dit que 30% des travailleurs en Belgique disent clairement que le travail a des effets négatifs sur leur santé. 30% des travailleurs de la population belge. Tandis que plus ou moins 25% trouvent qu'il est normal que le travail implique de vivre des situations perturbantes sur le plan émotionnel. On est toujours en Belgique. Il y a 30% de la population qui admet que ça a des effets négatifs sur sa santé. Mais il y a quand même plus ou moins 25% qui trouvent ça normal, qui trouvent le fait que c'est normal en clair de souffrir au travail. Pour vous dire dans quel mindset on a été élevé et qu'on commence, comme je vous ai dit dans d'autres vidéos, actuellement, on commence à peine à penser au fait que le travail, il faut peut-être faire attention, on va faire attention à votre santé, qu'il faut peut-être amener le bien-être au travail, tout ça. Personnellement, je trouve ça assez effrayant quand je dis qu'il est normal de souffrir au travail. Mais c'est de la chance, je fais partie d'une génération qui commence à se rebeller, et même la génération après moi. Et je suis très contente de tout ça. Ça veut dire qu'on ne va plus se faire maltraiter au travail, ou en tout cas, on va essayer de ne plus l'être.
Et ça, c'est chouette. Parce que pour ma part, je ne comprends pas comment on puisse accepter ça. Je peux comprendre que des fois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'accepter certains jobs. On n'a pas le choix de devoir des fois subvenir à ses besoins. Parce que voilà, on doit vivre, on doit manger, on doit s'abriter. Mais déjà, je ne comprends pas en fait comment on peut maltraiter quelqu'un au travail. Déjà ça, je ne comprends pas comment on peut y arriver à ce stade. Et je ne comprends pas comment, quand tous nos besoins sont satisfaits, on va dire que j'ai mon toit au-dessus de la tête, j'ai à manger, j'ai ça. Pourquoi je reste dans un truc qui me maltraite? Pourquoi je reste là? Après, voilà, c'est tout à fait compliqué, c'est beaucoup plus complexe que ça, je le sais. Je sais que c'est très complexe et j'ai beau dire que je ne comprends pas en un sens précis, je comprends parce que j'étudie tout ça et ce qui fait rester une personne dans un endroit qui la maltraite. Bien sûr que je comprends en un sens, mais en même temps, c'est complètement illogique. Vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'on reste là? Les êtres humains, on est particuliers et on est très, très contradictoires sur les choses, comme là je viens de l'être en un sens. Je ne comprends pas pourquoi une personne reste dans un travail qui la maltraite et pour autant je comprends parce que je sais ce qui fait qu'on reste dans une situation qui est maltraite. Donc s'il n'y a jamais de noir ou blanc, tout pour moi est toujours gris. Donc je vais un peu le tuer parce que flemme un peu. Je vais vous arriver directement à la partie intéressante, c'est-à-dire la partie vers les résultats qui sont parlés ensuite de ça. Donc suite à cette petite étude, il y a des petits liens qui ont été réalisés entre le niveau de stress et le boulot qu'effectuaient ces personnes. Dans un sens, le stress dépendait de la profession que la personne exerçait également. Cette enquête, elle date de 2011 à peu près, de ce que j'ai vu dans mon cours, c'est 2011 normal, donc c'était un petit moment. Le lien qu'il y aurait entre le travail et le stress a deux suppositions, deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse d'exposition. Le travail altère la santé mentale et physique des individus sous certaines conditions. La deuxième hypothèse serait l'hypothèse de sélection. La santé mentale et physique a un impact sur le travail, la qualité, difficulté d'accès, maintien de l'emploi, etc. Et dans cette hypothèse de sélection, on retrouve la supposition que les individus qui auraient au préalable eu des problèmes physiques, mentaux ou psychologiques auraient plus de risques de trouver du travail de faible qualité, de ne pas en chercher ou encore de le perdre. Donc, en clair, si on a déjà des problèmes physiques au départ, on a un peu mal barré pour la suite de son travail. Enfin, physique, mental, psychologique. Donc, ces deux hypothèses-là, ce qu'ils nous disent, en très gros résumé, c'est que la première hypothèse, donc l'hypothèse d'exposition, c'est que le travail a un impact sur notre santé mentale et notre santé physique. Donc, ce sera lui-même qui va nous rendre beaucoup plus stressés, beaucoup plus mal au niveau de la santé mentale et physique. Et dans l'hypothèse de sélection, donc la deuxième hypothèse, ça nous dit que notre santé physique, mentale, etc., elle, si déjà on a des problèmes dès le départ, aura un impact sur la façon dont on va travailler par la suite. Et l'une n'exclut pas l'autre. C'est ça qui est intéressant. On peut très bien avoir les deux. Donc, par exemple, j'ai des problèmes de santé au départ. J'arrive dans un job, ce job-là va me rendre stressé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas adapté à ce que moi j'ai. Donc le fait que le poste de travail, mon travail ne soit pas adapté à mes problèmes de base, va faire qu'il va avoir un impact sur mon stress qui était déjà peut-être un peu présent et qui va juste s'amplifier et qui du coup va faire que mes problèmes de santé physique mentale vont encore s'amplifier et ainsi de suite, comme si c'était une boucle, vous voyez. Donc voilà, les deux peuvent très bien être l'une avec l'autre. On peut très bien être dans l'une ou dans l'autre et être dans les deux à la fois. Je sais pas si vous avez capté ce que je voulais dire. Mais voilà, c'était la première partie de ce chapitre 4 et on va se laisser là pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et vous connaissez les trucs de YouTube et salut.